Bienvenue à ce TP sur la surveillance DHCP sur les commutateurs Cisco. Le DHCP Snooping est une fonctionnalité de sécurité des commutateurs de couche 2. En utilisant cette fonctionnalité, nous pouvons atténuer plusieurs risques de sécurité causés par des serveurs DHCP malveillants. La surveillance DHCP fonctionne sur une base par VLAN. Une fois configuré, il surveille activement le trafic entrant sur tous les ports du VLAN configuré. S'il détecte un paquet DHCP, en fonction de sa configuration, il autorise le paquet ou le supprime. Dans cet atelier, nous allons comprendre comment configurer la surveillance DHCP sur les commutateurs Cisco. Créer un laboratoire de suivi de paquets comme illustré dans l'image. Configurer cette topologie de réseau comme décrit dans les étapes ci-jointes. Accéder à l'invité CLI du routeur et exécuter les commandes suivantes. Pour l'activation du service DHCP et ajout d'un pool DHCP. Cliquez sur l'icône du menu Service et cliquez sur le service DHCP dans le volet de gauche et sélectionnez l'option On dans le volet de droite. Définissez la valeur dans les options du pool DHCP et cliquez sur le bouton Ajouter. L'image suivante illustre cette procédure. Pour configurer des PC en tant que client DHCP, cliquez sur le PC et cliquez sur l'option de configuration IP dans l'élément de menu Bureau et sélectionnez l'option DHCP. L'image droite illustre cette procédure. Concernant l'ajout du serveur DHCP de l'attaquant et comprendre comment la surveillance DHCP protège le réseau d'un serveur DHCP malveillant, ajoutons le serveur DHCP d'un attaquant à notre réseau. L'image ci-bas montre un exemple de configuration. Ajoutons un pool DHCP qui réplique le pool DHCP du serveur DHCP d'origine. Dans ce pool, remplacez l'adresse IP de la passerelle par défaut par l'adresse IP que vous avez attribuée à ce serveur. Les images suivantes montrent comment procéder. Pour la vérification du serveur DHCP de l'attaquant. Comme vous le savez, le serveur DHCP de l'attaquant est disponible sur le réseau local. Il reçoit les requêtes DHCP des clients avant le serveur DHCP d'origine. Étant donné que le serveur DHCP de l'attaquant reçoit la demande en premier, il réagit également en premier et le client obtient une configuration IP du serveur DHCP de l'attaquant. Pour vérifier cela, cliquez sur un PC du réseau local et changez sa configuration IP en statique et de nouveau en DHCP. Testez sur votre laboratoire comment PC2 obtient une nouvelle configuration IP du serveur DHCP de l'attaquant au lieu du serveur DHCP d'origine lors de la demande d'une nouvelle configuration IP. Pour configurer la surveillance DHCP sur un commutateur, suivez les étapes indiquées. Les commandes ci-jointes configurent la surveillance DHCP sur le commutateur de notre exemple de réseau. Comprenons la configuration ci-dessus en détail. Nous avons utilisé les premières et deuxièmes commandes pour entrer en mode de configuration globale. La troisième commande sert pour activer la surveillance DHCP. VLAN 1 est le VLAN par défaut sur les commutateurs Cisco. Par défaut, tous les ports appartiennent à ce VLAN. Étant donné que la surveillance DHCP fonctionne sur les VLAN et que nous n'avons créé aucun VLAN dans notre exemple, nous avons implémenté la surveillance DHCP sur le VLAN par défaut à l'aide de la quatrième commande. Dans notre exemple, le DHCP d'origine est connecté à l'interface FAST0/4. Nous avons utilisé la cinquième commande pour entrer dans le mode de configuration d'interface de l'interface FAST0/4. En mode de configuration d'interface, nous avons utilisé la sixième commande pour configurer l'interface en tant qu'interface de confiance. Les deux dernières commandes pour quitter le mode de configuration. Une fois la surveillance DHCP activée,
seul le serveur DHCP connecté à l'interface approuvée peut fournir la configuration IP. Pour vérifier cela, obtenons une nouvelle configuration IP sur un PC du réseau local. Comme le montre l'image droite pour PC2. Pour afficher la configuration et les statistiques de DHCP Snooping, utilisez la commande Show IP DHCP Snooping en mode d'exécution privilégié. L'image de gauche montre la sortie de cette commande. J'espère que cet atelier a été bénéfique pour la compréhension du DHCP Snooping. Merci et bon courage.